Salut à tous, c'est Julien Ponce et bienvenue dans ce nouveau tuto gratuit sur Darktable. Je vais vous montrer comment adoucir la peau. Donc j'ai ici cette photo, c'est un portrait et le but du jeu ça va être d'adoucir la peau. Donc je vais revenir à l'image de base. J'avais déjà fait juste quelques petits tests avec le module à adoucir. On va en cumuler plusieurs, on va pas juste utiliser l'effet Orton adoucir et vous allez voir qu'on va l'utiliser d'une façon un petit peu plus détaillée. Donc on va pas refaire une retouche intégrale, on va pas non plus finir la retouche de portrait avec par exemple du dodge and burn ou l'outil correcteur. Ici il faudrait faire plusieurs petits coups de correcteur et je trouve que dans Darktable, quand on accumule beaucoup de patchs de correcteurs, ça devient rapidement très lourd. Les performances sont vraiment pas bonnes et d'ailleurs Lightroom a le même problème, c'est à dire que dès qu'on commence à avoir plusieurs dizaines de coups de correcteur, de coups de tampon, le logiciel met vraiment du temps à les afficher. Dès qu'on zoome et dézoome, c'est vraiment très long. Donc en général, moi c'est le genre de choses que je fais plutôt dans un logiciel comme Photoshop ou Affinity ou GIMP si vous voulez rester dans le logiciel libre. Parce que je considère ça comme une finition, voire un trucage. Et donc c'est bien d'avoir des calques, etc. et d'avoir un logiciel qui peut vraiment... qui ça pose pas de problème d'avoir plein de petits coups de tampon parce que c'est juste du calque, alors que là ça va pas être considéré de la même façon. À chaque fois c'est comme s'il y avait un petit masque, enfin voilà, ça alourdit considérablement le process. Là on va juste parler d'adoucir la peau. Donc ici c'est un shoot qui a été pris en studio, on est à côté de la softbox mais l'éclairage est quand même un peu cru, on a deux hotspots, c'est à dire qu'on a des zones qui sont un peu surex, donc ça creuse un petit peu évidemment les ombres et ça fait sortir une texture de peau qui est très détaillée et qui est en même temps surtout trop dure. Donc ici si on envoie l'effet adoucir, Orton, vous voyez que par défaut il va évidemment tout adoucir et en plus il éclaircit l'image, ce qui est quand même pas du tout ce qu'on veut, en particulier sur une photo comme ça où il y a des zones qui vont être complètement surex. Donc déjà la luminosité je vais la mettre à 0, donc je vais lui dire t'es gentil mais je veux pas que tu éclaires l'image, et adoucir pourquoi pas mais pas partout. Donc en gros je voudrais que ça ne fasse que sur la peau. Donc ici ce qu'on va faire c'est qu'on va aller chercher une fusion et on va chercher une fusion masque paramétrique et on va mettre même en plus masque dessiné et paramétrique. Alors le but du jeu c'est quoi? C'est de dire à Darktable c'est cool mais je veux pas que tu adoucisses partout sur la lumière, c'est à dire qu'en gros je veux que tu adoucisses que ce qui est plutôt clair et pas ce qui est foncé. Donc en gros on va lui donner à manger en entrée qu'une partie de l'histogramme. Donc on va lui donner à peu près cette partie-là. Donc là on voit pas trop exactement. Donc ce qu'on va faire c'est afficher le masque. Et on va lui dire de faire un lissage, un contour progressif donc entre ces parties-là. Si je fais pas de contour progressif, je vais avoir du coup un truc assez binaire, à savoir des pixels qui ont une certaine luminance, qui vont se retrouver dans le masque, et des pixels un petit peu plus foncés qui ne correspondent plus aux critères et qui ne sont plus dans le masque. Et donc du coup ça donne cet effet d'escalier, où des pixels qui sont un peu plus clairs que d'autres se retrouvent dans le masque et un peu plus foncés se retrouvent plus dans le masque. Donc ce qu'on fait c'est qu'on fait un phaser, ce qu'on appelle un contour progressif, et en gros on lisse la partie de l'histogramme qui va être donc prise par l'effet Orton, adoucir. Donc en gros ici c'est à peu près tous les tons moyens, gris foncé et clair, et les traits foncés et noirs évidemment ne sont pas pris puisque j'ai pas envie de lisser les ombres sur cette photo là. Alors le problème de ça c'est quoi? C'est que évidemment on prend des zones qui doivent rester claires. Donc moi ce que j'aimerais bien faire c'est lui donner un masque en plus, c'est-à-dire lui dire quelle est la partie que je veux garder et les parties que je ne veux pas garder. Donc on va prendre un chemin et on va tracer un masque le long du visage puisque l'adoucissement ne doit se faire que le long du visage. Je fais un masque à main levée vraiment super rapide pour les besoins du tuto. Mais en vrai, hop, clic droit pour fermer, en vrai j'aurais peut-être tendance à le travailler un tout petit peu plus, parce que là c'est quand même vraiment du main levée, et encore que ça fait le job. Donc on va survoler le second masque, et on va mettre un petit coup de roulette pour faire un contour progressif là aussi, c'est la même notion. Et là vous voyez que ça s'applique partout, et ça s'applique aussi donc sur des zones que je ne veux toujours pas, que je ne voudrais toujours pas prendre, comme par exemple évidemment la bouche et les yeux. Donc ce que l'on peut faire c'est aller chercher un chemin supplémentaire et on va prendre les yeux, tac,
clic droit pour fermer, et vous voyez que ce masque-là, bah lui en fait il ne fait rien. Alors c'est là où il va falloir aller bidouiller en bas dans les masques. Donc ici j'ai effet Orton adoucir, les autres sont des chemins que j'ai fait tout à l'heure. Là il est survolé celui que je suis en train d'utiliser, donc il y a le chemin 7 et le chemin 9. Et celui-là en fait, on va voir que on va avoir un mode union ou intersection ou différence ou exclusion. Donc ici si je me mets en mode différence, voilà, on se rend compte que bah, du coup l'œil n'est plus pris par l'effet Orton. Donc on va en faire un autre. Tac, 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 clic droit. Et donc dans le groupe effet Orton, on en a donc encore un nouveau. On voit ici la petite forme qui soustrait, en fait, enfin, qui fait la différence entre les deux, c'est ce qui m'intéresse. Donc chemin 7 c'est toujours le visage, hop, chemin 10, clic droit, et ce sera mode différence. Boum, et on va continuer comme ça. Donc on va prendre la bouche. Je fais autant de points, hop, clic droit. Et elle aussi, ça va être, j'imagine, le 11, clic droit, différence. Voilà, et là, on commence à avoir un truc intéressant, à savoir une retouche assez fine avec un adoucissement qui est plus fort sur les zones très claires qu'il n'est sur les ombres, le tout choisi à l'endroit où je veux. Alors on va enlever ça, parce qu'évidemment c'est pas très joli sinon. Et on a maintenant, vous voyez déjà en un coup, un adoucissement qui fonctionne super bien sur la peau. Vous voyez qu'on avait quelque chose de très cru, et boum, on se retrouve avec un visage qui va être évidemment beaucoup plus uniforme au niveau de la lumière. On corrige le hotspot et en plus on adoucit la peau. Alors on peut faire encore mieux que ça. On peut aller chercher un passe haut et un passe bas. Donc le but du passe haut, c'est de faire ressortir les détails, c'est-à-dire que il va faire une carte en gris. Tout ce qui est plus clair va éclaircir l'image d'origine, tout ce qui est plus foncé va foncer l'image d'origine. Le tout sur un passe bas qui lui va faire un flou. Donc en gros ça va juste servir à lisser la lumière en sous-couche, et le filtre passe haut on va le mettre par dessus. Et pour que ça fonctionne, en fait, il faut que le passe haut il ait une fusion. Donc on va le mettre avec un mode uniforme. En réalité aussi, on pourrait lui mettre des masques pour paramétrique et dessiner, mais on va juste faire un truc simple pour le moment. On va dire de faire un mode de fusion lumière linéaire, et vous voyez que maintenant, on va retrouver donc une image en couleur avec du détail. Alors c'est pas bon du tout, puisqu'on a quelque chose en dessous, en passe bas, qui est beaucoup trop fort. Donc on va se retrouver avec un rayon de 10 par défaut, mais nous on va plutôt aller vers autour de 1 ou 2, voilà. Et maintenant c'est le passe haut qui lui aussi est beaucoup trop fort, notamment au niveau de renforcer le contraste. Voilà, donc là vous voyez qu'on retrouve une image telle qu'on l'avait tout à l'heure, sauf que maintenant on va pouvoir avoir, grâce à ces deux filtres, la possibilité de lisser la lumière et d'accentuer les détails. Et donc de le faire évidemment là où on le souhaite. Donc ici, on va pouvoir renforcer le contraste de 1 ou 2% pour faire ressortir un peu de détails. Il faut y aller mollo, vous voyez, parce que dès que je vais pousser le truc, on va vraiment faire ressortir beaucoup trop de détails. Donc on va se mettre à hop, 2 ou 3. Et le filtre passe bas, ici, on va le mettre autour de 1. Alors, hop, 0,8. Et là aussi, du coup, ça va permettre de faire un lissage supplémentaire. Alors, ce lissage sur le passe bas, il se fait lui aussi, encore une fois, du coup, sur les yeux, sur la bouche, etc. Donc par exemple, si je vais le pousser encore un peu, on va se mettre autour de 3. Voilà, là vous voyez qu'on a carrément flouté l'image, le filtre passe haut qui est par-dessus ne compense pas, c'est vraiment quelque chose qui est complètement flou. Donc là, ce qu'on aurait envie de faire aussi, c'est de faire une fusion avec un masque dessiné. Et d'aller récupérer les masques que l'on a déjà dessinés, puisqu'on les a fait pour l'Orton. Donc pour ce faire, on va dans masque dessiné, et on retrouve donc toutes nos familles avec tous les masques. Donc j'ai ici le chemin 7, qui était donc celui qui concernait le visage, et je vais maintenant pouvoir aller cliquer et chercher le 9, puis le 10, puis le 11. Alors, ça ne va pas mutualiser les masques, c'est-à-dire ça ne va pas les chercher
prendre ceux qui sont dans les Fairtone, ça les copie et ça les met dans le passe-bas, vous voyez ici. Ce qui est dommage parce que ça veut dire que si je changeais un masque dans Orton, ça aurait été bien que ça le change partout ailleurs, comme on fait par exemple dans du compositing à logique nodale, où un masque peut servir à masquer plusieurs trucs d'un coup, alors que là, le masque se retrouve dupliqué. Mais néanmoins, c'est déjà pas mal parce que ça, par exemple, dans Lightroom, ça n'existe pas. Il faudrait juste redessiner le masque, ce qui est super, super relou. Là, je suis bien content qu'on puisse déjà en un clic aller chercher un masque qu'on a déjà dessiné. Mais s'ils pouvaient pointer vers et donc instancier les masques, ce serait génial. Il faudrait peut-être que je propose ça aux développeurs. Je ne sais pas si c'est en cours, si ça a été étudié, mais ce serait tellement parfait. Alors, il a copié dans Passe-Bas, il a copié les masques, enfin les chemins, mais il n'a pas copié leur mode. Et en l'occurrence, moi, le 9, il doit être en différence, le 10, il doit être en différence. Et vous voyez que du coup, le Passe-Bas ne s'applique plus. Alors, il s'applique que sur le visage, moins les yeux, la bouche. Et on va remettre un rayon peut-être un peu moins fort. C'était pour les besoins du tuto, mais moi je mettrais quelque chose autour de 1. Et vous voyez maintenant qu'on se retrouve avec une peau qui est quand même bien lissée. On va renvoyer peut-être encore un peu de netteté. Et je vais voir jusqu'où je peux aller. Peut-être pas pousser trop loin, 50, 60. Et si je regarde quelle est la limite des fois, voilà, donc c'est vraiment autour de 10 que ça devient vraiment très visible. Ok, donc on va vraiment rester autour de 3, 4. Alors vous voyez que si j'enlève le filtre passe haut, voilà, il y a vraiment un peu moins de piqué quand même. Donc on va juste faire ressortir ça. Tac. Et maintenant on va se mettre à taille écran. Donc c'est un réglage que je ferai un peu moins fort, mais il ne faut pas oublier que la taille écran c'est ça, c'est-à-dire que l'image publiée c'est cela qu'on va voir. Et pas l'image à 100%, donc il faut régler à 100%, mais il faudrait surtout que je travaille à la taille de publication et que je ne perde pas de vue qu'à la taille de publication, elle sera même pas comme ça, on publie jamais une image en si gros sur le net, ou en tout cas sur votre site, si vous avez un portfolio de photographe, elle va s'afficher comme ça dans un lightbox ou en plein écran. Quand on va cliquer sur un mobile, elle sera jamais comme ça, donc il faut, de nos jours en fait j'ai envie de dire malheureusement, plutôt travailler les miniatures et les vignettes que les photos elles-mêmes. Évidemment si vous faites du tirage, c'est un autre problème. Donc voilà, dans tous les cas, ne jamais perdre de vue sur le net que le premier contact avec votre photo sera très probablement un premier contact avec une miniature. Donc le piqué, la netteté, les petits détails que l'on voit ici sur les yeux et la bouche, c'est sur la miniature qu'ils doivent bien sortir. Et ici c'est le cas, même si l'interpolation du zoom fait que des fois la netteté n'est pas exactement celle qui va être rendue. Mais bon, là ce serait un autre sujet. Mais si maintenant on crée un petit instantané en remontant là-haut, on va faire prendre un instantané, on va cliquer dessus et puis on va aller chercher la courbe de base. Et bien vous voyez qu'on avait vraiment un éclairage très cru et qu'on a lissé la peau sans perdre de détails et même au contraire en les accentuant sur les yeux et la bouche. Et même j'ai envie de vous dire, on est sûrement allé un peu trop loin sur l'accentuation des détails puisqu'il y a vraiment une différence trop marquée à mon sens entre les yeux, la bouche et le reste de la peau. Donc peut-être qu'en fait sur le passe haut il faudrait probablement se calmer un petit peu. Donc on va revenir sur filtre passe haut, voilà, on rapplique tout et on va remettre, voilà, netteté, on va aller autour de 35%, 30% et puis renforcer le contraste 1 ou 2 juste un petit peu. Voilà, mais il ne faut pas aller trop loin non plus. Peut-être même le désactiver complètement, mais ça c'est à vous de voir jusqu'où vous voulez aller sur vos retouches. Et puis quand j'avais annoncé la sortie de ce tuto, j'avais moi derrière fait une petite conversion en noir et blanc, juste pour le fun. Voilà, j'avais mis un filtre film noir et blanc sur la zone de couleur sur cette image, et ce que j'avais fait c'est que j'avais pris les rouges et je les avais foncés un tout petit peu, histoire d'avoir une bouche, voilà, un petit peu plus noire et non pas blanche. Voilà, ça correspond un peu plus au make-up et l'intention de la photo d'origine. Voilà ce qu'on pouvait dire. Sur le lissage de la peau, il y aurait d'autres manières de le faire. Moi, ce que j'ai fait, puisque j'utilise à peu près sensiblement les mêmes réglages, c'est que j'ai fait un pré-réglage, et en cliquant ici sur les 3 petites lignes, que j'ai appelé Soft 1, dans Passe Haut, dans Passe Bas, voilà. Ah non, j'ai mis rayon de 2.2 moyenne, j'ai juste donné les noms des réglages, et j'ai fait ensuite dans Effet Orton adoucir, là j'ai fait aussi un séparation de fréquence Soft 1. Donc en gros je sais que ce réglage là de Orton est fait pour aller avec mon séparation de fréquence passe haut, passe bas. Donc je me suis fait un petit pré-réglage sur mes 3 modules
pour faire rapido un lissage de texture de peau sur un portrait directement dans Darktable. Et donc maintenant, ce serait bien d'exporter l'image et d'aller retoucher les petites imperfections de la peau. Il n'y en a pas beaucoup, elle a quand même une jolie peau, donc il y a juste quelques petits trucs ici à droite à gauche à corriger. Et ça, j'aurais plutôt tendance à le faire dans un autre soft que Darktable, puisque je le trouve quand même assez lourd malheureusement. En ce qui concerne l'ajout de petits points, les petits coups de patch, les petits coups de correcteur, les petits coups de tampon. C'est un petit peu dommage qu'il se démarque pas à ce niveau-là de Lightroom, qui est connu pour être très lourd, même si la dernière version classique, et notamment 7.2 en ce début 2018, a encore amélioré un petit peu les choses, mais c'est quand même pas génial. C'est à mon avis pas digne de la puissance des machines actuelles. On a une débauche de puissance quand même pour pas très cher. Il y a 15 ans, c'était vraiment pas le cas. Et les logiciels n'en tirent pas vraiment parti ou pas assez parti, mais bon. C'est un autre débat. Voilà ce que je pouvais vous montrer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Vous avez les commentaires sur YouTube ou le salon d'entraide sur tuto.com. J'ai réalisé une formation sur tuto.com. Donc pour me trouver sur tuto.com d'ailleurs, c'est juste la petite loupe et vous tapez Julien Ponce et vous tomberez sur cette page. Comme ça, hop, c'est facile. Et en fait, vous avez dans le logiciel Darktable et vous avez une formation complète au développement dans Darktable d'une durée de presque 3 heures où je vous montre comment retoucher vos photos dans Darktable. J'utilise d'ailleurs dans cette formation la version Windows, là vous avez vu que je suis sur Mac. J'ai aussi une petite install de Linux qui traîne pour tester des choses, donc ça marche bien sur les trois. Et du coup ça vous permet d'accéder à Darktable assez facilement, surtout depuis la version 2.4 qui est enfin disponible sur Windows. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau tuto sur Darktable. Merci de m'avoir suivi, à très bientôt. Ciao ciao.